Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 1er décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une bonne semaine. Alors désolée, ce soir je suis un petit peu fatiguée, j'ai froid. On laisse derrière nous toutes ces énergies du mois de novembre pour rentrer en plein cœur de cet hiver, de cette introspection. Du fait de devoir peut-être rester un peu plus à l'intérieur au chaud, hein, à l'intérieur de nos habitations, mais aussi à l'intérieur de soi. Hein. C'est ça aussi l'hiver, de la même façon que l'ours hiberne. Et ben nous aimons cette chaleur de rester à la maison et d'être bien au chaud en regardant par la fenêtre la neige qui tombe, par exemple, pour ceux qui ont la chance d'avoir de la neige. Ce soir, on va aborder et on va parler du temps. Qu'est-ce que le temps dans notre vie? Qu'est-ce qu'il crée en nous? Alors, il crée des insatisfactions pour tous ceux qui sont impatients. Ça nous teste aussi au niveau de notre patience. Hein. Mais surtout, le temps. Le temps est un allié. Le temps est un allié qui nous permet de vivre selon notre nature, hein, d'aller tranquillement sur les chemins. Et tout au long de ce chemin, de pouvoir récolter de l'expérience, des pierres, des situations, des rencontres. Et tout ceci prend du temps. Je prenais l'exemple cet après-midi pendant un atelier, ce matin, pardon, pendant un atelier, d'expliquer qu'en fait, notre but ultime, celui qui est la concrétisation de notre moi profond, mais de notre vie aussi, hein, c'est quelque chose de sécurisant, dans lequel on se sent bien, dans lequel on est bien. Et que le temps nous amène ceci. Par les chemins qu'il nous fait prendre, par l'expérience que nous prenons, à chaque fois nous ramassons une pierre et nous identifions si cette pierre nous correspond ou pas. Cette pierre, ça peut être des personnes sur notre chemin, ce qu'elles nous correspondent, ce qu'elles ne nous correspondent pas. Est-ce qu'on poursuit avec elles, est-ce qu'on ne poursuit pas? Ça peut être aussi de l'expérience que l'on prend par rapport à des situations que l'on vit. Est-ce que cette expérience que j'ai prise me correspond? Est-ce qu'elle ne me correspond pas? Est-ce que je la garde? Est-ce que je la libère? Et tout ça va faire que petit à petit, on va monter notre maison, pierre par pierre. Si on est rapide, on va prendre toutes les pierres qu'on va trouver et on va monter notre maison. Cette maison, elle va se monter rapidement, mais avec des pierres qui n'ont pas forcément été choisies. Et puis au moment où on est dans notre salon, en train de tranquillement regarder ce qui s'y passe, il y a un coup de vent et notre maison, elle s'effondre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de voir si les personnes qui nous accompagnaient nous correspondaient ou pas. On ne s'est pas nourri d'expérience, mais on évite de passer à autre chose. Alors que c'est ce que le temps nous permet de faire. De choisir le bon endroit, de choisir les bonnes pierres, de choisir les bonnes personnes. Afin de construire un avenir sécurisant. Sécurisant, confortable, puis surtout à notre image. Hein. Parce que si on ne prend pas le temps de s'interroger sur ce que l'on se veut et la façon dont on le veut, on laisse rentrer n'importe qui dans nos vies. Et on ne prend pas forcément une expérience d'une situation, on se dit c'est comme ça et on passe à autre chose. Mais on n'en tire rien. Ou alors, on est en train de travailler sur soi. Et là, toute autre chose se joue. Quand on travaille sur soi, quand on travaille sur ses besoins, sur ses envies, on est plus exigeant sur les personnes qui nous entourent. Pourquoi? Parce qu'on veut de la fiabilité, parce qu'on veut de l'authenticité, on veut de la transparence, on veut des gens qui sont bienveillants. On est exigeant aussi sur les situations parce qu'on veut qu'une expérience, aussi bonne ou mauvaise soit-elle, nous apporte quelque chose d'enrichissant. Donc on va aller puiser dans nos expériences un enrichissement personnel. On va en tirer quelque chose qui va nous permettre de pouvoir créer différemment. Et c'est de ça qu'on va construire nos maisons. De toutes ces belles rencontres, de toutes ces belles situations, de toutes ces belles expériences qui, mises bout à bout, vont créer une fondation.
Et cette fondation sera solide, parce que cette fondation, elle est pensée. Cette fondation, elle est réfléchie. Il n'y a que le temps qui peut nous amener cette réflexion. Il n'y a que le temps qui peut nous faire dire si la personne face à nous est toxique, si la relation est toxique, ou si c'est nous qui y mettons de la toxicité, parce qu'elle ne va pas exactement où on souhaite qu'elle aille. Tout ça, ça prend du temps. Quand je souhaite plus que tout et rapidement partager ma vie avec quelqu'un, et que la vie me donne du temps pour m'occuper de moi, pour me comprendre, pour m'entendre, pour m'écouter, pour m'aimer, pour me choyer, pour faire des choses sans rendre de compte à personne, à la place de le prendre comme une chance merveilleuse d'avoir le temps, ben je rechigne, je suis pas contente. Moi, je veux quelqu'un tout de suite dans ma vie. Mais si tu vibres pas ce qu'il faut, si tu n'as pas appris suffisamment à t'aimer, si tu n'as pas vécu suffisamment d'expérience, peut-être que la personne qui va se présenter à toi, bah, tu ne seras pas prêt pour l'accepter dans ta vie. Et peut-être que du coup, ça n'amène pas la bonne relation. Ou en tout cas, ça ne l'amène pas là où elle doit aller. Alors que si tu as pris le temps, et que tu as accepté que ça prenne du temps, mais tu te dis, ben voilà, tout le temps qui m'est offert là où je suis seule, et ben, je vais aller m'amuser, je vais aller voir mes amis, je vais aller au cinéma, je vais aller me promener en forêt, je vais aller me promener à la montagne. Enfin, je vais me promener, je vais m'instruire, je vais m'occuper de moi, je vais me faire du bien. Et quand il sera temps, à ce moment-là, je vais accepter qu'une autre personne rentre dans ma vie. Enfin, à ce moment-là, je vais accepter qu'il faille du temps pour que cette personne rentre dans ma vie. Et bien c'est pareil si vous voulez déménager, c'est pareil si vous voulez plus d'abondance financière. Tout est une histoire d'être prêt. Et quand on est prêt à accéder à toute cette abondance, on y accède. Le temps nous permet aussi de libérer nos peurs. La peur de finir seul dans nos vies. Pourquoi ? Parce qu'on a confiance dans le fait qu'on est une personne formidable et que des milliers de personnes rêveraient de partager notre vie. Qu'on mérite l'amour. Qu'on n'est peut-être pas fait pour vivre seul et que quelqu'un nous attend certainement quelque part. Qu'on la croisera quand il sera temps. Que ce soit une personne ou que ce soit l'abondance financière. Quand on accepte que le temps est un allié précieux, parce que quand je me dis que j'ai tout le temps du monde, ça veut dire aussi que j'ai le temps de profiter de mes enfants, de mes petits-enfants, des gens que j'aime en général, que je ne suis pas pressée et que je veux prendre le temps de vivre, le temps de passer un coup de fil et d'y passer 2 heures si j'ai envie, le temps de prendre un bain, le temps d'aller au cinéma, le temps de lire, le temps de sourire, le temps de faire une vidéo, le temps d'écouter une vidéo, du temps pour moi, du temps pour les autres. J'ai du temps. Je suis dans l'abondance de temps. D'accord ? Parce que le temps est un allié précieux qui me permettra de ne jamais regretter d'avoir pas apprécié chacun de ces instants. Donc aujourd'hui, je vous laisse vous engager auprès de vous-même à apprécier le temps qui nous est donné. Que ce soit le temps avant qu'un nouveau travail arrive, que ce soit le temps avant que l'abondance financière arrive, que ce soit le temps avant que l'abondance tout court arrive, que ce soit le temps avant qu'un amoureux arrive, que ce soit le temps avant de se guérir, que ce soit le temps avant d'aboutir là où on souhaite aller. Le temps est un allié précieux. C'est quelque chose qu'on ne rattrape jamais. C'est quelque chose que l'on ne peut pas acheter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper quand ça s'est écoulé.
Le temps est un allié précieux. À nous de nous en rendre compte à temps. L'archange qui nous accompagnera tout au long de cette vidéo, c'est l'archange Ariel. Il manifeste l'abondance. Ariel favorise l'ouverture à l'abondance et à la prospérité. En inspirant le chemin vers une richesse accrue dans tous les domaines de notre vie. L'archange a invoqué pour trouver un emploi, pour démarrer une entreprise, ou simplement pour rappeler que l'on mérite une abondance financière. Sachez vous accompagner de l'archange Ariel qui vous amènera sur ce chemin de l'abondance. Quand il sera temps. Voilà mes belles lumières. Nous allons regarder maintenant les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 1er décembre 2022. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, un bon mercredi. Ah, mes petites cartes, elles n'arrêtent pas de tomber. 2, 4, 6 et 8. Joli. Si vous avez vu les commentaires de la vidéo du mercredi, j'ai une personne qui me demandait avec des émoticônes un peu en colère pourquoi je ne ramassais pas mes cartes. Très longtemps, j'ai ramassé mes cartes quand elles tombaient. Et très longtemps, je ne me reconnaissais pas dans l'énergie du lendemain. Et un jour, je me suis rendu compte... Enfin, c'est pas vrai. Et un jour, en faisant une canalisation, on m'a soufflé et j'ai entendu un message comme quoi les cartes qui étaient tombées m'étaient personnellement adressées. C'est à ce moment-là que je les ai laissées par terre et que quand je finis ma vidéo, je les ramasse, je les analyse. Et c'est à ce moment-là que je comprends tous les messages qui m'ont été envoyés tout au long de la vidéo. Voilà mes belles lumières pour l'explication. Jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter qui nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives. Aux entretiens de travail, parce que jeudi, c'est avec Jupiter le professionnel. Ça peut être toutes sortes d'entretiens. En tout cas, avec le premier, ça représente tout ce qui est début. L'énergie yang, qui est l'énergie du père, mais surtout qui est l'énergie de l'action. On parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des démarches et des examens. Donc ici, on a des réponses favorables, on a de la création. Ici, on a aussi des réalisations, de la réussite. Il y a comme l'idée demain d'être dans une réussite par rapport à une création d'entreprise, par rapport à un examen, par rapport à quelque chose qu'on a passé. On a peut-être passé un entretien. En tout cas, demain, il se peut, et c'est même fort probable, que si vous soyez dans l'attente d'une réponse, qu'elle arrive et qu'elle soit en plus positive, parce qu'il y a la réussite. Allez, on va regarder maintenant avec les énergies du Béline. C'est mieux. J'aimais pas sa façon de raisonner. J'ai du mal à le reconnaître. Alors je ne sais pas si vous écoutez d'autres vidéos, il y a des bols tibétains ou si vous avez un bol tibétain chez vous. Mais vous pourrez apprécier que chacun des bols a un son particulier qui lui est propre. Et que moi, en fermant les yeux, en tout cas, j'arrive à reconnaître le mien. Comme tous les propriétaires d'un bol d'ailleurs. Je pense. Ici, ça nous parle... alors là, c'est la carte de la méchanceté, mais moi, je parlerai d'une frustration. Il y a comme l'idée pour ce jeudi d'une histoire avec quelque chose qui a été frustrant. Peut-être... j'ai une image là qui me vient en tête. C'est comme si on avait l'impression qu'une situation n'avait pas abouti. Ou en tout cas, ça avait comme quelque chose d'inachevé. Voilà, un sentiment d'inachevé. Et peut-être que demain, on sera en paix par rapport à ça. Même si on n'a pas bouclé une boucle, peut-être que demain, on la boucle. On la boucle comme ça, peut-être, mais on boucle la boucle. C'est comme si quelque chose était resté ouvert et qu'on avait eu l'impression de ne pas avoir pu fermer la situation et que
qu'on va être en paix avec ça. Que ce sentiment d'inachevé n'est plus. Ouais, ouais. On nous libère. On nous libère d'une situation où on a cru qu'on n'avait pas été au bout de l'histoire. Et on comprend bien, et peut-être même qu'on accepte que cette situation ne devait pas aboutir. Voire même qu'elle devait s'arrêter subitement. Vous voyez ? L'accident, c'est quelque chose qui arrive subitement, hein, sans qu'on y ait le temps de se préparer. Ouais. Mais ça met en paix. Hein. Donc il y a un arrêt sur image, certainement, pour ce jeudi 1er décembre. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais ce qui s'arrête, c'est une mauvaise émotion. C'est quelque chose qui tourne en boucle. Et du coup, ça amène à une nouvelle association, un nouveau contrat. Peut-être que vous êtes en train de fermer une porte professionnelle sur une situation qui n'a pas abouti comme vous le souhaitiez. Peut-être que vous avez beaucoup donné dans une situation professionnelle et que vous avez gentiment été remercié. Enfin, gentiment ou pas d'ailleurs. Et que vous avez eu ce sentiment de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout du processus. Et que vous l'avez porté assez longtemps et que demain, les énergies nous aident à passer à autre chose. À libérer cette énergie de manque en fait. Pour un nouveau contrat. Hein. Ouais. Ça peut être professionnel comme ça peut être familial là. Parce qu'avec la maison et les discussions houleuses, peut-être qu'il y a eu une rupture familiale assez violente. Et vous aviez eu peut-être cette sensation de ne pas avoir pu clore cette situation. Bah demain on clôt. Sujet clos. Belle libération en tout cas pour demain. Si c'est le cas, peut-être que vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus en phase avec vous-même. Parce qu'il y a quelque chose de clos dans cette situation. Il y a quelque chose sur lequel on ne reviendra plus. Magnifique. Hop là, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 1er décembre 2022. Vous voyez, je vous parlais du temps. Moi, mes cartes sont très impatientes. Elles ont une énergie depuis quelques jours très... pourtant, elles tiennent mon énergie, mais je suis pas dans une énergie foufou. Je suis dans une énergie assez stable, assez posée. Et mes cartes, à contrario, sont vraiment à l'inverse de moi. Elles ont envie de parler, elles ont envie de communiquer. Là, ça parle de l'hiver, de cette période d'hiver qui arrive, ou peut-être d'une période de froideur. Alors, il y a peut-être une période de froideur qui nous envahit là dans les 15 jours. Pour 15 jours, pour une semaine, ou jusqu'à la pleine lune. Ou alors jusqu'au 12 du 12 2022. J'ai cette date en tête. 12 du 12 est un portail. Hein. Bah oui, le 12 du 12. 12 et 12, donc ça fait 3, 3 et 6. 3 et 3, 6 et 6, 12. Ce qui fait toujours 3. Qu'on décortique, le jour c'est 3, le mois c'est 3, bon, l'année c'est 6, c'est 2 fois 3. Mais quand on fait la somme de tout ça, ça fait 12. Joli, hein? Il y a comme l'idée à ce moment-là d'avoir retrouvé un équilibre ou d'avoir le résultat d'un jugement, de quelque chose qui était dans la balance. Ça parle du bonheur. Donc là, s'il y a un jugement pour vous, si on vous a dit que vous aviez les résultats d'un jugement le 12, c'est très bon. Si vous êtes convoqué pour un jugement le 12, c'est très bon. Et puis si vous êtes un peu pas sur la sellette, mais sur une situation où vous êtes en train de peser le pour et le contre, il se peut qu'il y ait une décision de prise par rapport à l'action, par rapport à une personne qui a un côté masculin assez développé pour le 12. Ah ouais, nouvelle collaboration, nouvelle entente. Par rapport à jusque maintenant, ce qui a été sombre et ce qui a été difficile. Donc, prenez cette date
ou le 3 décembre. Ça peut être le 3 aussi. Il y a quelque chose qui arrive dans les énergies, là, il y a une réponse, où il y a une décision de prise d'une personne qui a un côté masculin développé par rapport à une situation de bonheur, par rapport à, je sais pas, si vous deviez prendre rendez-vous avec votre banquier, prenez rendez-vous le 12 ou le 3. À vous de choisir. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi? Ah oui, mais est-ce que vous vous rappelez de ce que veut dire le chiffre 3? Le 3, il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous. Le nous, que ce soit dans un couple ou dans une association. Le nous, c'est le contact que l'on a à l'autre. C'est ce que l'on crée autour des autres. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 1er décembre 2022? Merci de me donner les messages. Voilà. Demain, la vidéo sera sur la loi d'attraction ou l'abondance, peu importe. De toute façon, l'un et l'autre. Bon, l'un va pas sans l'autre. Aussi. Mais ce sera la loi d'attraction par rapport à l'abondance. Ici, ça parle d'un repli sur soi, d'aller écouter au fond de soi. Alors, où cette situation, elle est voulue, ou elle est subie, mais quoi qu'il en soit, elle est nécessaire. Voulue ou subie, cette situation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour créer. Elle est nécessaire, cette réflexion, elle est nécessaire pour faire germer quelque chose, ou semer quelque chose, qu'on fécondera avec le temps. Donc ce repli sur soi, voulu ou pas, il est nécessaire. Ça prend du temps, bien sûr, mais n'oubliez pas, il est notre ami. Ça nous parle de nous protéger là, du regard des autres, de la jalousie. Peut-être qu'on nous a mis un peu en repli ou qu'on s'est replié sur soi, peut-être pour ne pas écouter le brouhaha des extérieurs, que ce soit les chagrins des autres, leur insatisfaction, leurs propres désirs, leurs propres choix, leur propre volonté. Là pour moi, regardez, je vois pas le retard, je vois ce bonhomme là qui laisse partir les trains et surtout qui s'éloigne des trains, qui s'éloigne des tumultes de la vie. Il y a un temps de repli et il y a un temps nécessaire de repli vers soi, vraiment. Alors je sais pas comment vous le vivez en ce moment, mais moi j'ai un réel besoin de tranquillité, peut-être même un tout petit peu de solitude. Je suis pas quelqu'un de solitaire du tout. Je suis plutôt quelqu'un qui aime, mais j'ai ce sentiment d'avoir besoin afin de m'éclairer sur mon chemin. Ouais, là ça parle, la parole de l'âme, donc de ne pas parler, mais d'être plutôt dans l'introspection, d'écouter son âme. Et puis ici avec le sortilège, vous voyez, ça parle surtout de la purification. Donc il y a comme l'idée de s'éloigner ou de se purifier. Mais surtout d'être en introspection. De toute façon, ça va être cette phase-là. Acceptez-la. Plus tôt vous l'accepterez, plus vous la vivrez bien. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce 1er décembre 2022? On parle d'une voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Alors il est temps d'aller chercher au fond de soi pour pouvoir créer, pour pouvoir être créateur. Mariage de l'esprit, c'est quand même aller chercher au niveau de son 3e œil, il s'est ressenti de son enfant intérieur, de son âme, peu importe. Elles sont très belles ces énergies. Elles sont très belles, elles sont apaisantes. Apaisantes, il n'y a rien de bouleversant là dans les cartes. Je ne sens pas quelque chose qui va venir nous bouleverser. Sauf si vous n'êtes pas dans l'introspection alors que les énergies nous y poussent.
Si vous vous mettez en résistance par rapport à l'introspection parce que vous ne voulez pas être seul ou seul avec vous-même, peut-être que vous ne vous sentez pas votre meilleur ami, peut-être que vous n'avez pas grand-chose à vous raconter. Moi, mon enfant intérieur est assez marrante. Hein. Je passe des bons moments et qu'elle me fait rire. Elle fait des blagues de haine, mais quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 1er décembre 2022. Apprenez à faire de votre enfant intérieur votre meilleur ami. C'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter 24 heures sur 24. Vous voyez, la carte est tombée. 2 d'ailleurs, qui veulent me dire quelque chose. Et c'est pour moi personnellement. En plus, elles ne sont pas tombées comme ça, donc ce n'est pas un message que je dois dire, c'est un message que je dois découvrir. J'adore. Mais oui, c'est pas pour autant que je respecte pas mes cartes. Bien au contraire. Je les respecte tellement, et cette énergie, hein, et mes anges, mes guides qui m'envoient ces messages, je les respecte tellement que je ne me mets pas en résistance et que j'accepte. Donc ne vous offusquez pas, et si ça vous offusque que je ne ramasse pas mes cartes, changez de vidéo. Vraiment, parce que je ne vais pas changer ma façon de faire. Ce ne serait pas moi. Et vous savez que je suis quelqu'un d'assez authentique. Je fais ce que je crois juste pour vous et pour moi. Donc je ne vais pas changer ma façon de faire. Sauf si je me rendais compte que ça ne vous apportait plus, ou qu'à moi ça n'apporte plus, c'est possible aussi. Hein. Je suis très authentique avec moi. Hein. Vous savez, les derniers temps, quand je ne faisais que les cartes, ça m'apportait plus grand-chose de projeter l'avenir. Ce que j'avais envie, c'était plus de vous apprendre à vous-même aller chercher vos réponses pour que vous n'ayez plus besoin d'aller sur 50 000 vidéos en même temps. Et qu'un jour, vous deveniez la meilleure version de vous-même et que vous n'ayez plus besoin d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. On est tous pareils. Hein. Ici, ça nous parle de quelque chose de superficiel, de situation superficielle. Et d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Peut-être qu'on va vous proposer une sortie un peu légère comme ça. Mais faites attention parce qu'au cours de cette sortie, vous pourriez avoir une dispute avec une personne qui n'est pas très alignée avec vous-même et n'est surtout pas alignée avec elle-même. C'est comme si c'était une personne qui allait aller trop loin. Peut-être une drague un peu trop lourde ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait des promesses et vous vous rendez compte qu'en fait c'était un beau parleur, mais ce sera autour d'une soirée que vous vous rendrez compte de ça. Ici, ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. C'est marrant parce qu'il y a toujours le chien quand ça parle de la fidélité, c'est incroyable. Hein. Et quand ça parle de l'indépendance, c'est toujours le chat. Et ici, on vous dit que de créer une relation stable prend du temps, d'accord ? Mais que c'est un choix. Ouais. Le choix, c'est ou d'accepter que cette personne mette du temps à arriver dans nos vies, d'accord ? De ne pas vibrer le manque et de dire ok, moi j'accepte, je vais faire autre chose pendant ce temps, elle arrivera quand elle arrivera. Mais du coup, elle, la personne et vous serez hyper équilibrés et surtout prêts à la rencontre. Quand vous serez prêts, on vous la fait rencontrer. Ou alors de vibrer ce manque en râlant tout le temps parce que ça n'arrive pas, parce que vous souhaitez. Mais plus vous vibrez le manque et plus vous allez attirer des personnes qui vont venir combler quelque chose. Et souvent, c'est des relations qui ne sont pas stables. Hein, parce qu'il y a ou des dépendances affectives, ou c'est des manipulateurs, manipulatrices. Donc vibrer un manque, c'est pas très bon. Acceptez le temps, vraiment. Hein. Encore une fois, on parle du temps. Hein. Ici, ça parle d'un ancrage, ça parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Et d'une blessure, d'un chagrin, de pleurs. Donc peut-être que vous êtes dans le chagrin parce que vous êtes disputé avec une personne que vous pensiez stable dans vos vies, ou peut-être que vous aviez été déçu par une personne que vous pensiez stable, ou alors vous êtes un peu dans le chagrin parce que vous avez peur de ne pas rencontrer cette stabilité. Et on vous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue qui est en train de refleurir. Peut-être un cancer lion-vierge qui rentre dans vos vies. Peut-être que vous êtes cancer lion-vierge. Si vous êtes cancer lion-vierge, on vous dit d'arrêter de vous faire du souci. Il y a une personne qui va arriver. Et si vous êtes simplement cette personne qui est blessée par le temps, parce que la personne n'arrive pas, parce qu'on vous dit calme-toi, elle arrive. Sois tranquille. Il va y avoir une construction.
Ici, on parle d'une sortie, de quelque chose d'assez superficiel en termes de sortie. Et on vous dit que pendant cette sortie, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui vous sera extrêmement fidèle et avec qui ça va vraiment durer dans le temps, hein, parce qu'il y a l'encre. Hein. Ici, ça nous parle d'un choix, d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, même si ça prend du temps. Mais le temps, c'est souvent pour soigner des blessures. Ici, ça nous parle d'une dispute, d'un burn-out, et on nous dit qu'il y a eu un choix à faire. Et le choix, c'est d'un nouveau départ, ou avec cette personne, ou plutôt avec une autre. Ce sera à vous de faire ce choix-là. Yes. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 1er décembre 2021 ? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 1er décembre 2021. Chakra de la gorge. Ah, c'est l'archange Michael. L'archange Amiel et Michael qui viennent sur nos vidéos. Hein. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi. Et la dernière, wow, magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique jeudi 1er décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.